On considère l'espace vectoriel Rn crochet x des polynômes de degré inférieur ou égal à n. C'est donc l'ensemble des polynômes qui s'écrivent a0 plus a1x plus a2x2, etc. jusqu'à an x puissance n, où les ai sont des réels. Dans cet espace vectoriel, on considère une famille de polynômes, donc des polynômes P0, P1, P2, etc., Pn, et on suppose que le degré du polynôme P indice i est exactement égal à i. Ça veut dire que P0 est de degré 0, c'est-à-dire c'est une constante non nulle. P1 est un polynôme de degré 1, donc de la forme ax plus b. P2 un polynôme de degré 2, et etc. Pn un polynôme de degré n. Et on veut montrer que cette famille est une base de E. Alors on va montrer d'abord que c'est une famille libre. Alors pour montrer que c'est une famille libre, on prend une combinaison linéaire nulle. Donc c'est-à-dire qu'on prend des réels lambda 0, lambda 1, etc. jusqu'à lambda n, tel que ce polynôme-là soit égal au polynôme nul. Et il s'agit de montrer que tous les coefficients lambda i sont nuls. Alors on va écrire le polynôme Pn de x sous la forme a0 plus a1x plus etc. plus an-1x à la puissance n-1 plus an à la puissance xn. Alors par hypothèse, le degré de P indice n est exactement n. Ça signifie que le coefficient dominant à n est non nul. Alors on va maintenant écrire cette égalité polynomiale en la séparant en deux parties. Alors on va prendre tout d'abord la partie où les monômes sont de degré plus petit que n-1. Donc est composée de tous ces polynômes, plus la partie de Pn, où les monômes sont aussi de degré n-1. Et on met à part le monôme de degré n, il n'y en a qu'un, c'est lambda n à n xn, et tout ceci, c'est le polynôme nul. Maintenant, on a ici un polynôme qui est égal au polynôme nul. Ça veut dire que tous les coefficients de ce polynôme sont nuls. Et donc, en particulier, le coefficient de x puissance n, ici, c'est lambda n à n. Il est égal aussi au coefficient de x puissance n, c'est-à-dire ici 0. Mais on sait que an est non nul, et donc, nécessairement, lambda n est égal à 0. Alors, on a fait le premier pas d'une récurrence. On vient de montrer que lambda n est égal à 0. Donc, notre combinaison linéaire devient quoi? Notre combinaison linéaire devient lambda P0 plus lambda 1 P1 plus etc. plus lambda n-1 Pn-1 est égal à 0. Et on procéderait de même par une récurrence descendante en identifiant maintenant le coefficient de xn-1 de cette égalité polynomiale, donc par récurrence. On va trouver, en identifiant le coefficient de x puissance n-1, que lambda indice n-1 est égal à 0, puis ensuite le coefficient précédent aussi, etc. Et on trouve ainsi que tous les coefficients sont nuls. Donc, on peut faire une conclusion partielle. On vient de montrer que la famille P0, P1 jusqu'à P indice n est une famille libre. Alors, on voulait en fait montrer que c'était une base. En fait, on termine par un argument de dimension. Cette famille est en fait composée de n plus 1 vecteurs.
Donc de P0 jusqu'à Pn, il y a n plus 1 vecteurs. Et la dimension de l'espace E, c'est n plus 1. Donc, à partir du moment où cette famille est libre, automatiquement, c'est une base. Alors, on va mettre en pratique ce qu'on vient de faire. On nous donne un polynôme f de x de degré 3, donc qui appartient à l'espace vectoriel R3 crochet x. Et on nous demande de le réécrire sous la forme a plus b facteur de 1 moins x, etc. Alors tout d'abord, donnons une raison théorique pourquoi c'est possible. Ben, si on considère la famille des polynômes 1, 1 moins x, x moins x carré, x2 moins x3, ben, c'est une famille de polynômes qui vérifie les hypothèses de la première question, un polynôme de degré 0, un polynôme de degré 1, un polynôme de degré 2, un polynôme de degré 3. Ben, ceux-ci forment une base de R3 crochet x, et donc n'importe quel polynôme f va s'écrire sous cette forme-là. Alors maintenant, pour ce polynôme f en particulier, ben, quels sont les coefficients a, b, c, d qu'il faut trouver? Eh ben, tout simplement, on va identifier les deux expressions. Donc on cherche a, b, c et d de sorte qu'on ait 3x moins x2 plus 8x cube. Alors on va réécrire ce polynôme-là en mettant d'abord le terme constant. Ensuite, le terme en x, c'est c moins b, plus le terme en x2, c'est d moins c, plus le terme en x cube, c'est donc moins dx cube, qui est toujours égal à 3x moins x carré plus 8x cube. Il ne reste plus qu'à identifier. On a deux polynômes qui sont égaux, donc leurs coefficients sont égaux. Et donc, en commençant par exemple par les monômes de plus haut degré, on a d est égal à moins 8. Ensuite, pour les coefficients du monôme de degré 2, on obtient que d moins c est égal à moins 1. Puis c moins b est égal à 3. Et a plus b est égal ici au coefficient constant qui est nul. Eh bien, on peut en déduire les coefficients a, b, c, d. On trouve d est égal à moins 8. On trouve ensuite, comme d est égal à moins 8, on trouve que c est égal à moins 7. Puis b est égal à moins 10. Et enfin, a est égal à moins b, donc est égal à plus 10. Donc avec ces coefficients a, b, c, d qu'on vient de trouver, on vient d'écrire f sous cette forme-là, comme on nous le demandait. Avec le même polynôme grand F de x, on nous demande de l'écrire cette fois dans la base 1, 1 plus x, 1 plus x au carré, 1 plus x au carré plus x au cube, qui est bien une base parce que les degrés sont échelonnés, degré 0, degré 1, degré 2 et degré 3. Et après calcul, on trouve que dans cette base, f s'écrit moins 3 plus 4 fois 1 plus x, moins 9 fois 1 plus x au carré, plus 8 fois 1 plus x au carré, plus x au cube. Voici un exercice intéressant sur les polynômes à valeur entière. Alors on va définir une famille de polynômes. P0, c'est le polynôme constant égal à 1. P1, c'est le polynôme grand X.
P2, c'est le polynôme x fois x-1 divisé par 2. P3, c'est le polynôme x fois x-1 fois x-2 divisé par factoriel 3. Et plus généralement, on note P indice K, le polynôme x fois x-1 fois x-2, etc. jusqu'à x moins k plus 1 divisé par factoriel k. Alors, dans une première question, on demande de calculer combien vaut pk de L pour L un entier naturel. Et il faut en particulier montrer que ceci est un entier. Alors, vous distinguerez deux cas. Tout d'abord, le cas où L est égal à 0, 1, 2, etc. jusqu'à k-1, et le cas où L est un entier plus grand que k. Alors, par exemple, je vous explique ce qui se passe pour k égale 2. Pour k égale 2, cela revient à dire que quand on prend deux entiers consécutifs, il y en a forcément un des deux qui est pair, et donc quand on fait le produit de ces deux entiers consécutifs, c'est divisible par 2. Alors, dans une deuxième question, on vous demande de démontrer que la famille P0, P1 jusqu'à Pn est une base de Rn crochet X. Alors, avec l'exercice qu'on a fait, ça devient évident. Maintenant, on va dire ce que c'est qu'un polynôme à valeur entière. On dit qu'un polynôme P est à valeur entière si dès qu'on l'évalue en un entier naturel, cela donne un entier relatif. Et le but de l'exercice est de montrer la chose suivante, c'est de montrer que P est à valeur entière si et seulement si P s'écrit comme combinaison linéaire des polynômes P0, P1, Pn, etc. pour un certain n. Mais en fait, on peut même montrer que les lambda 0 sont des entiers relatifs. Alors, le sens réciproque correspond à la question 1. Et la question 2 montre l'implication descendante, mais ça donne des coefficients lambda i appartenant à R. Et il faut ensuite évaluer le polynôme P en des valeurs bien choisies pour montrer qu'en fait, ces coefficients sont des entiers.